Il doit survivre comme un vrai mec du Moyen-Âge. Pas de système, pas de cheat. Le gamer se réincarne dans un monde médiéval ultra violent et il renaît noble. Mais noble de seconde zone, tout en bas de sa propre famille. Et l'isekai n'est pas le sujet. Ça sert juste à une chose, lui donner assez de lucidité pour progresser vite. Sauf qu'après un événement tragique, il finit traqué. Il devient parano, il peut faire confiance à personne. Il est extrêmement fort physiquement, mais il est jamais invincible. Il se prend des coups, il se met en danger, et ça rend chaque fight crédible. Les combats sont un vrai point fort. C'est nerveux, ça tape, tu sens le poids des impacts, c'est pas juste des postillés. Et tu sens qu'il peut mourir sur une seule erreur. Ça s'appelle The Wandering Knight Survival Manual. Tu crois que tu vas suivre un délire chevalier badass? En vrai, c'est surtout un survival parano. Visuellement, c'est très propre. Les couleurs claquent, jamais plat. Et le monde respire. Tu sens qu'il y a de la marge, des zones à découvrir, des factions dangereuses. Le héros est vraiment attachant, parce que non seulement il est drôle, surtout par son obsession avec l'argent, mais il sait être sérieux quand la situation le demande. Il est prêt à faire des actions difficiles s'il considère que c'est la chose juste à faire. Pour l'instant, seulement une vingtaine de chapitres sont sortis en anglais et un peu moins en français. Mais crois-moi, ça vaut le coup de s'investir maintenant. Et toi, tu préfères un héros pété ou un héros plus vulnérable? Abonne-toi si t'aimes les mangas de qualité.